bienvenue sur Agora. Aujourd'hui on va parler d'une étoile qui va faire boum. Ouais, vous avez bien entendu, cette étoile est sur le point d'exploser pour la première fois après plus de 1000 ans. C'est un événement astronomique exceptionnel et vous allez tout savoir sur cette étoile mystérieuse. Restez bien avec nous jusqu'à la fin pour ce voyage interstellaire. Mais avant de se lancer, nous vous rappelons que toutes les sources utilisées dans cette vidéo sont disponibles dans la description. Prêts? Commençons. Préparez-vous à être ébloui. Bételgeuse, l'étoile voisine de la Terre, serait sur le point de dévoiler son incroyable explosion cosmique. Malgré son appellation légèrement singulière, Bételgeuse, l'étoile gigantesque rouge et célèbre de notre ciel étoilé, est l'un des astres les plus éclatants observés depuis la Terre. Elle suscite l'attention des principaux télescopes du monde depuis la chute drastique de sa luminosité d'environ 70%, explique Pierre Kervala de l'Observatoire de Paris à l'AFP. Les scientifiques nourrissent l'espoir d'assister à l'exceptionnel spectacle de son explosion en supernova. En effet, Bételgeuse est une étoile en phase terminale située dans la constellation d'Orion, à une distance de 700 années-lumière, précise Éric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et vice-président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Cette supergéante rouge, près de 1000 fois plus massive que notre Soleil, brille intensément dans le ciel hivernal où elle est visible à l'œil nu et facile à repérer grâce à sa teinte orangée. Elle figure parmi les 10 étoiles les plus lumineuses de notre galaxie. Si elle se trouvait au cœur de notre système solaire, son rayon dépasserait celui de la ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. En réalité, il s'agit d'une étoile variable dont la luminosité varie dans le temps. Elle se dilate, se contracte et son éclat fluctue selon divers cycles qui se combinent au fil du temps, explique l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Depuis l'automne 2019, son éclat a considérablement diminué. La luminosité de l'étoile a décru sur la moitié de sa surface apparente, décrit Miguel Montargès, astrophysicien à l'Université catholique de Louvain en Belgique à l'AFP. Depuis fin octobre, la luminosité de Bételgeuse a diminué de 60 à 70%, ce qui est tout à fait inhabituel, détaille Pierre Kervala au Parisien. Normalement, son éclat ne varie pas de plus de 20%. La baisse actuelle de sa luminosité est nettement plus prononcée que d'ordinaire. Il est donc justifié de s'en inquiéter, affirme Sylvie Vauclair. Il existe diverses hypothèses, mais aucune ne peut être affirmée avec certitude pour le moment. La plus remarquable est que l'étoile est sur le point de se métamorphoser en supernova. Cette théorie fascinante fait rêver tous les astronomes. C'est une période d'excitation. Nous avons constitué un groupe de recherche à travers le monde afin de mobiliser tous les instruments capables d'observer la surface de Bételgeuse. Ce serait un spectacle inoubliable pour l'humanité tout entière. J'espère avoir la chance de voir une supernova de mon vivant, confie Éric Lagadec. Cependant, ce n'est pas le cas, dit-il au journal parisien. Des observations ont été réalisées et nous avons constaté que la moitié de l'hémisphère de l'étoile était sombre. Il s'est donc passé quelque chose, mais cela ne signifie pas qu'une supernova se soit produite, déclare-t-il. Selon les astronomes, une supernova explose en moyenne tous les 100 ans dans la Voie lactée. Mais la dernière observation d'une formation de supernova remonte à 1604, la supernova de Kepler. Le premier compte-rendu d'une étoile mourante remonte à 1054 en Chine. L'événement est décrit comme la présence de 2 soleils dans le ciel. Ce second point lumineux aurait brillé pendant 23 jours dans un ciel clair. Avec Bételgeuse, le spectacle promet d'être tout aussi époustouflant, estime Pierre Kervala, car cette étoile est l'un des astres stellaires les plus imposants de notre galaxie. Lorsqu'elle se désintégrera, l'explosion qui en découlera sera visible tant de jours que de nuit, durant plusieurs semaines. Nous pourrons alors observer l'apparition d'un point lumineux aussi éclatant que la Lune. Cependant, il est impossible de prédire la date d'un tel événement. C'est un peu comme un tremblement de terre. Une étoile peut mourir la veille de son explosion en seulement quelques heures, souligne le chercheur de l'Observatoire de Paris, ce qui signifie que cela pourrait se produire dans les semaines à venir comme dans les 1000 ans. D'un point de vue scientifique, cet événement offrirait aux astronomes la possibilité de suivre directement pour la première fois de l'histoire, avec des instruments sophistiqués, les différentes phases de l'explosion, fournissant ainsi une précieuse mesure de l'expansion de l'univers. Nous comprendrions également ce qui attend la prochaine génération d'étoiles, conclut Andrea Cavassa, astrophysicien CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Par ailleurs, afin de plus comprendre cette diminution de luminosité de Bételgeuse, une campagne d'observation a été menée par une équipe internationale d'astronomes dirigée par un chercheur de l'Observatoire de Paris.
Ainsi, en comparant deux images de la supergéante rouge, l'une prise en décembre 2019 et l'autre plus ancienne obtenue en janvier 2019, l'équipe a remarqué un assombrissement dans sa partie sud, sans pouvoir en déterminer la cause. Cette animation fusionne en effet 4 images réelles de l'étoile supergéante rouge, la première datant de janvier 2019 et les autres capturées en décembre 2019, janvier 2020 et mars 2020. Pendant son atténuation sans précédent. Toutes ces images, qui permettent de résoudre sa surface, ont été prises avec l'instrument SPHERE, sur le Very Large Telescope de l'ESO. En effet, les astronomes étaient perplexes devant la diminution de luminosité de Bételgeuse, mais ils ont ensuite découvert qu'elle était due à un voile de poussière qui occultait partiellement la partie sud de l'étoile. L'équipe a poursuivi ses observations de manière assidue et a mis en évidence une activité minimale de l'étoile fin janvier 2020, suivie d'un retour à son niveau de brillance normale en mars 2020. En quelques semaines, cela a été une opportunité extraordinaire d'assister à des changements d'une ampleur considérable, jamais observés auparavant à la surface de l'étoile, commente Miguel Montargès, postdoctorant à l'Observatoire de Paris. PSL est premier auteur de l'étude. L'équipe dévoile, grâce à ses observations inédites de l'étoile, l'origine de sa diminution de luminosité. Deux phénomènes successifs ont contribué à cela. Un refroidissement local s'est produit à sa surface, entraînant la formation de poussières, et ces dernières se sont formées devant l'astre, dans une zone où se trouvait également un nuage de gaz préalablement éjecté par cette dernière. Ces nouvelles particules de poussière représentent la célèbre poussière d'étoile. La diminution exceptionnelle de la luminosité de Bételgeuse nous a permis d'observer en direct cette immense étoile expulser sa matière dans l'espace. C'est un phénomène fondamental pour comprendre l'évolution de la matière à l'échelle cosmique, souligne Pierre Kervala, astronome de l'Observatoire de Paris. PSL au LESIA et co-auteur de l'étude. L'observation de la diminution de la luminosité de Bételgeuse en début d'année 2020 avait pu laisser présager une explosion imminente en supernova. Elle aurait alors été visible en plein jour, aussi brillante que la pleine lune la nuit. Un tel événement n'a pas été observé dans notre galaxie depuis le XVIIe siècle. Il va sans dire que les moyens d'observation de l'époque étaient bien moins précis qu'aujourd'hui. Bien que les chercheurs ne connaissent toujours pas exactement quels sont les indicateurs précurseurs d'une supernova, leurs publications confirment de manière concluante que la diminution de la luminosité de Bételgeuse n'est pas le présage de son imminente agonie. Selon Emily Cannon de la KU Leuven en Belgique, co-auteur de l'étude, c'était captivant de suivre quotidiennement l'évolution de la courbe de luminosité de cette étoile et de recevoir ces images. Cette étoile, si familière, nous est apparue sous un jour différent pendant quelques mois, rompant avec la stabilité habituelle du ciel étoilé. Selon Miguel Montargès, cette avancée va permettre d'approfondir notre compréhension au destin des étoiles massives, qui sont les précurseurs des supernovae, des étoiles à neutrons et des trous noirs, ainsi que de leur contribution à l'enrichissement de la galaxie en éléments lourds susceptibles d'engendrer la formation de nouvelles planètes. Ces résultats sont le fruit d'une précision sans précédent fournie par les instruments SPHERE et Gravity, dont les équipes de l'Observatoire de Paris, PSL et du CNRS au LESIA ont été étroitement associées dans leur construction. Le LESIA développe déjà de nouveaux instruments qui permettront à l'avenir de continuer à observer Bételgeuse avec davantage de détails, tels que le système d'imagerie à optique adaptative Mikado qui sera installé sur le futur Extremely Large Telescope ELT de 39 mètres de diamètre, actuellement en construction par l'ESO au Chili. La supernova, un phénomène qui captive l'attention des scientifiques jusqu'à présent. Accrochez-vous, car le spectacle qui se prépare promet d'être époustouflant. Plongez dans le monde explosif des supernovae et laissez-vous captiver par l'une des manifestations les plus spectaculaires de l'univers. Une supernova survient lorsqu'une étoile parvient à la fin de sa vie et explose dans un éclat lumineux et éblouissant. Les scientifiques ont suggéré que les supernovas se produisent lorsque des étoiles ordinaires s'effondrent pour donner naissance à des étoiles à neutrons. Elles représentent également la principale source d'éléments lourds dans l'univers. Selon la NASA, elles sont la plus grande explosion qui se produit dans l'espace. Le terme supernova a été utilisé pour la première fois par Walter Baade et Fritz Zwicky à l'observatoire du mont Wilson, en référence à un événement explosif qu'ils ont observé.
Appelée S Andromedae et également connue sous le nom de SN 1885A, cette supernova est située dans la galaxie d'Andromède. Il existe diverses catégories de supernovas, mais elles peuvent être généralement divisées en deux catégories principales, l'explosion par emballement thermonucléaire et l'effondrement du noyau. L'explosion se produit dans des systèmes d'étoiles binaires où au moins l'une des étoiles est une naine blanche, et on les appelle généralement les supernovae de type Ia. L'effondrement, quant à elle, survient lorsque des étoiles dont la masse dépasse 8 fois celle de notre Soleil s'effondrent sur elles-mêmes et explosent. Il existe plusieurs sous-types différents de chaque type de supernova, classés en fonction des éléments présents dans leur spectre. Après une supernova, différentes occurrences peuvent se produire. Parfois, l'étoile détruite subit un effondrement partiel pour former soit un trou noir, soit une étoile à neutrons, tandis que le reste de la masse est converti en énergie ou est éjecté par la force de l'explosion. En moyenne, une supernova se produit environ une fois tous les 50 ans dans une galaxie de la taille de notre Voie lactée, selon une étude réalisée par l'Agence spatiale européenne. Cela signifie qu'environ toutes les 10 secondes, une étoile explose quelque part dans l'univers, selon le département américain de l'énergie. La façon précise dont une étoile meurt dépend en partie de sa masse. Par exemple, notre Soleil n'a pas suffisamment de masse pour exploser en supernova. Cependant, avec une masse adéquate, une étoile peut brûler dans une explosion spectaculaire. Une étoile peut devenir une supernova de deux manières. Supernova de type 1. Dans ce cas, une étoile accumule de la matière provenant d'une étoile voisine jusqu'à ce qu'une réaction nucléaire incontrôlée se déclenche. Supernova de type 2. Ici, l'étoile épuise son combustible nucléaire et s'effondre sous l'effet de sa propre gravité. Concentrons-nous d'abord sur le type 2. Qui est le plus fascinant. Pour qu'une étoile explose en supernova de type 2, elle doit avoir plusieurs fois la masse du Soleil. Ensuite, des éléments de plus en plus lourds s'accumulent au centre de l'étoile, formant des couches de matière en forme d'oignon, les éléments devenant plus légers vers l'extérieur de l'étoile. Lorsque le noyau de l'étoile dépasse une certaine masse, il commence à s'effondrer. C'est pourquoi ces supernovae de type 2 sont également connues sous le nom de supernovae à effondrement de noyau. En fin de compte, l'implosion rebondit sur le noyau, éjectant la matière stellaire dans l'espace et formant ainsi la supernova. Ce qui reste est un objet extrêmement dense connu sous le nom d'étoile à neutrons qui emmagasine la masse du Soleil dans un espace restreint de la taille d'une ville. Les sous-catégories de supernovae de type 2 sont classées en fonction de leur courbe de luminosité, qui décrivent comment l'intensité de la lumière évolue au fil du temps. Les supernovae de type 2, elles, représentent une diminution régulière de leur luminosité après l'explosion, tandis que les supernovae de type 2P maintiennent une luminosité stable pendant une période plus longue avant de décroître. Les deux types présentent une signature d'hydrogène dans leur spectre. Les étoiles beaucoup plus massives que le Soleil pourraient ne pas exploser en supernova selon les astronomes. Au lieu de cela, elles s'effondrent pour former des trous noirs. Les supernovae de type 1 ne présentent pas de signature d'hydrogène dans leur spectre lumineux et sont généralement considérées comme provenant de naines blanches dans des systèmes d'étoiles binaires proches. Ainsi, plus le gaz provenant de l'étoile compagne s'accumule sur la naine blanche, celle-ci se comprime progressivement et finit par déclencher une réaction nucléaire incontrôlée à l'intérieur, aboutissant à une explosion cataclysmique de supernova. Les astronomes utilisent les supernovae de type 1A comme candle standard pour mesurer les distances cosmiques car on pense qu'elles brillent avec une luminosité équivalente à leur apogée. Les supernovae de type 1B et 1C subissent également un effondrement du noyau, tout comme les supernovae de type 2, mais elles ont perdu la majeure partie de leur enveloppe externe d'hydrogène. En 2014, les scientifiques ont détecté avec difficulté l'étoile compagne d'une supernova de type 1B. Cette recherche a pris 2 décennies, car l'étoile compagne brillait bien moins que la supernova éclatante. Des études récentes ont révélé que les supernovae résonnent comme d'immenses haut-parleurs et émettent un bourdonnement audible avant d'exploser. En 2008, des chercheurs ont été pris par surprise lorsqu'ils ont observé une supernova en train d'exploser pour la première fois. Alors qu'elle scrutait l'écran de son ordinateur, l'astronome Alicia Soderberg s'attendait à voir la petite lueur rougeâtre d'une supernova âgée d'1 mois. Cependant, ce qu'elle et son collègue ont découvert était plutôt une intense bouffée de rayons X d'une durée de 5 minutes. Grâce à cette observation, ils sont devenus les premiers astronomes à capturer une étoile en plein processus d'explosion. Cette nouvelle supernova a été baptisée SN 2008D.
Des études ultérieures ont révélé que cette supernova présentait des caractéristiques inhabituelles. Nos observations et nos modèles indiquent qu'il s'agit d'un événement assez inhabituel, qui nécessite une meilleure compréhension en termes d'objets, se situant à la frontière entre les supernovae classiques et les sursauts gamma, a déclaré Paolo Mazzali, astrophysicien italien travaillant à l'Observatoire de Padoue et à l'Institut Max Planck d'astrophysique dans une interview en 2008. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous sommes extrêmement reconnaissants que vous ayez consacré votre temps à nous suivre. Vos impressions et commentaires nous sont d'une valeur inestimable, alors ne manquez pas de les partager avec nous. Si notre contenu vous a enthousiasmé et que vous souhaitez nous soutenir, nous vous encourageons vivement à vous abonner et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. N'oubliez pas également de montrer votre appréciation en nous laissant un pouce levé. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour explorer ensemble de nouveaux horizons passionnants dans l'univers d'Agora.